Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine un peu particulier puisque nous n'allons pas vous parler de placement ou d'investissement, mais nous allons nous intéresser à un autre aspect de vos finances personnelles, les dépenses de logement pour un enfant étudiant par exemple, et les avantages fiscaux qui peuvent y être associés, ou en tout cas les dispositifs qu'on peut trouver derrière, le tout sans oublier l'intérêt sociétal de ce type de dispositif. Nous allons évoquer la cohabitation intergénérationnelle. Nous en parlons avec Céline Amaury, fondatrice de la plateforme de cohabitation intergénérationnelle Xenia. Bonjour Céline Amaury. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons également avec Catherine Garnier, chargée de mission au sein de l'association Ensemble de Générations. Bonjour Catherine Garnier. Bonjour Nicolas. Bon, Ensemble de Générations, on comprend effectivement que ça parle de cohabitation intergénérationnelle. On peut peut-être commencer rapidement avec vous, Catherine Garnier, pour nous définir ce que c'est que la cohabitation intergénérationnelle. Tout à fait. Donc la cohabitation intergénérationnelle est née en Espagne et ensuite a été développée dans les années 2005 et 2006 en France. D'accord. Ensemble de Générations est un réseau national présent donc depuis 15 ans. Voilà, notre volonté est vraiment d'œuvrer dans la solidarité et permettre aux étudiants de se loger et de rompre la solitude des seniors. D'accord. Et donc en fait, on va mettre sous le même toit une personne âgée et un étudiant. La personne âgée va accueillir l'étudiant finalement chez elle, mais va lui faire payer un loyer en contrepartie, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors il y a différentes formules de cohabitation chez nous, puisqu'il y a la formule presque gratuite en échange de présence, une formule à 100 € en échange d'entraide et une formule à environ 300-400 € maximum. D'accord. En échange de ce qu'on appelle une veille passive, c'est-à-dire de services spontanés. Céline Amaury, vous avez du coup fondé la plateforme de cohabitation intergénérationnelle Xenia. Cette cohabitation intergénérationnelle, son objectif, c'était quoi? C'était de lutter finalement contre l'isolement des personnes âgées? Parce que oui. c'est issu finalement d'une loi, la loi Elan, finalement, cette possibilité de le faire. Tout à fait. En fait, on avait la possibilité de le faire avant la loi Elan. Bien sûr, oui, c'était prendre une chambre chez l'habitant, par exemple, voilà, ça existait déjà. Oui, la loi Elan a permis d'assouplir le contrat de cohabitation, a permis aussi une défiscalisation. Maintenant, Xenia, oui, j'ai souhaité absolument la créer, pour lutter contre la solitude des seniors et permettre aux jeunes de se loger dans de meilleures conditions avec des prix moins importants. Il faut savoir que traditionnellement, le budget d'un jeune est grevé de 60% pour son logement. Et très souvent, le jeune doit travailler pour payer son loyer. Bien et sûr. donc, c'est au détriment d'une implication plus importante dans ses études. Là, si on arrive à avoir des loyers, alors on est un petit peu comme Ensemble de Générations, on est en moyenne sur 300-400 € mensuels. Ça permet aux jeunes de ne pas forcément avoir besoin de travailler et de se consacrer davantage. Et donc là, vous permettez aussi de réduire les inégalités entre jeunes qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas. Donc on a en fait d'un côté des logements qui sont donc occupés par des seniors, mais avec potentiellement une chambre en plus. De l'autre, on a des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui ont ou pas des parents qui vont payer un loyer, mais donc du coup avec des disparités. Et en fait, on rassemble les deux sous le même toit pour permettre en fait d'un côté de lutter contre l'isolement des seniors et de l'autre de permettre d'offrir un loyer plus réduit finalement aux jeunes. Catherine Garnier, c'est bien ça? Même la solitude des étudiants. La solitude des étudiants, ah oui, effectivement, d'accord. Tout à fait, parce que beaucoup d'entre eux nous disent qu'ils n'ont pas envie de se retrouver seuls dans un petit studio ou une chambre. Et le fait d'être avec un senior, ils se sentent attendus le soir et se sentent de ce fait beaucoup moins seuls. D'accord, donc du coup ça permet de recréer un petit cocon un peu familial également d'un côté ou de l'autre. C'est quand même, alors vous parliez effectivement de Ensemble de Générations et des possibilités proposées. Pour autant, c'est un petit peu réglementé quand même la cohabitation intergénérationnelle. Est-ce que tout le monde y a le droit par exemple? Est-ce que à quel moment c'est forcément un étudiant? C'est forcément à quel moment on est considéré comme senior? Et comment est-ce qu'on met les deux personnes sous le même toit? Alors c'est vrai qu'on est encadré par la loi Elan depuis 2018 qui autorise la cohabitation intergénérationnelle à un jeune entre 18 et pas plus de 30 ans et à un senior de plus de 60 ans.
D'accord, donc il faut forcément avoir entre 18 et 30 ans et pas plus de 60 ans. Les loyers également, Céline Amaury, sont encadrés ou le senior peut fixer comme il veut le loyer pour recevoir un étudiant sous son toit? Alors, je vais me permettre de compléter ce qu'a dit Catherine. Quand on parle de jeunes de moins de 30 ans, ça peut être également un jeune actif. D'accord, c'est pas forcément un étudiant, non, effectivement. Il n'y a pas besoin de montrer une carte d'étudiant à l'entrée pour bénéficier d'un logement. Voilà, un jeune actif, en fait, on a un critère d'âge, mais pas de statut finalement. Alors, la loi Elan en fait, prévoit un loyer raisonnable, ne fixe pas de fourchette. En revanche, la loi Elan prévoit une défiscalisation pour le senior qui percevra un loyer qui est en moyenne, donc à Paris, 191 € du mètre carré par an et en région à 141 € mètre carré par an. Alors sur Xenia, on a créé un petit moteur de calcul, c'est plus facile pour nos hôtes. Donc ils rentrent le montant du loyer qu'ils envisagent et on arrive à calculer si une partie du loyer doit être fiscalisée ou pas. Donc en fait, ça veut dire que si on reste dans ces clous-là, donc 191 € par mètre carré par an ou 141 € par mètre carré par an ailleurs, hors Paris, on aura un avantage fiscal. En fait, le loyer n'est pas fiscalisé. Il n'est pas fiscalisé. Il ne rentre pas dans les revenus du senior. Alors, ça. Et vous dites que le senior, c'est plus de 60 ans, c'est ça? Plus de 60 ans. Donc il n'est pas forcément encore retraité en plus à ce moment-là. Il n'est pas forcément retraité. Et l'autre avantage de la loi Elan, c'est qu'elle permet aux jeunes de continuer à bénéficier des APL. D'accord. Et y compris le senior, parce que notre hôte qui a plus de 60 ans peut être soit propriétaire de son logement, soit locataire. D'accord. Et dans ce cas-là, il ne perd pas ses APL. D'accord, donc en fait, les APL peuvent continuer à fonctionner des deux côtés et ça reste assez souple finalement comme dispositif. Oui, tout à fait. Mais on dit juste, en revanche, on va dire, ne fixez pas un loyer trop cher. Catherine Garnier, vous l'avez cité un petit peu en introduction, vous avez différents prix, entre guillemets, voire même qui va jusqu'à la gratuité, avec cette notion, presque la gratuité, avec cette notion d'échange de services. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on a un senior et un jeune sous le même toit. Les deux, effectivement, peuvent recréer un cocon familial, comme on a parlé. Il y a une incitation fiscale et pas que, parce qu'il y a effectivement surtout une incitation sur le fait d'avoir des loyers raisonnables, et ça change effectivement tout. Mais derrière, ça ne s'arrête pas là. En fait, on n'est pas juste sur une colocation. On va également chercher à créer de l'échange via des services. Qu'est-ce que ça veut dire des services entre deux personnes qui ne se connaissent pas sous le même toit? Mais en fait, tout dépend à la formule à laquelle vous adhérez, enfin l'étudiant va adhérer et le senior. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant toute cohabitation, chaque personne est rencontrée. D'accord. Chaque senior, chaque étudiant. Rencontré par quoi? Par un acteur indépendant, par exemple, non, ou directement ou eux, moi directement, d'accord, par exemple. Donc, pour bien comprendre leurs attentes, leurs besoins et les aider dans leur démarche. Et donc, les orienter vers la formule qui leur sera la mieux adaptée. Et donc, dans ces trois formules, soit il y a presque la gratuité et l'étudiant s'engage à être là le soir et la nuit, alors bien évidemment avec une soirée de libre et 2 week-ends par mois. Pour des étudiants universitaires et des seniors en perte d'autonomie, une formule entraide qui peut les aider à des moments de disponibilité la journée pour rendre une entraide, comme par exemple faire des courses, une sortie culturelle. Enfin voilà, tout ça c'est prédéfini. Donc c'est intégré dans le contrat dès le début. Vous pourrez également m'aider à faire des courses ou m'emmener au théâtre ou autre, au moins une fois par semaine. C'est prévu dès le début, d'accord. Tout à fait. Et là, c'est 150 € par mois, enfin entre 100 et 150. Et puis après, nous, ce qu'on appelle la veille passive, l'étudiant est là pour une aide spontanée. C'est donc une formule à 300-350 € par mois. D'accord, donc en fait, effectivement, ce qu'on ne paye pas en argent, et même si les loyers sont relativement modestes, on va le retrouver finalement dans des services rendus, et on va contractualiser presque à l'avance la relation qu'il va avoir entre le senior et l'étudiant. C'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de l'attention de chacun portée à l'autre. C'est cette relation harmonieuse pour que le but, c'est que des liens se tissent et avoir le sentiment d'être chez sa troisième grand-mère et puis d'accueillir son Xème son troisième grand-père, ça marche aussi. Son troisième grand-père, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une vraie question, c'est chez une personne isolée, chez un ou une senior isolée, ou ça peut être chez... Il y a des couples. Il y a des couples également qui... Mais la démographie fait qu'il y a beaucoup de femmes seules. Bien sûr. On a de plus en plus d'hommes, quelques couples.
mais c'est beaucoup de femmes seules. Céline Amaury, sur cette notion de service, même question, vous aussi, vous fonctionnez de la même manière en disant, bah voilà, en fonction du loyer, il y aura plus ou moins de services à rendre. Là, cette notion de service, si je comprends bien, elle n'est pas contractualisée par une loi, elle n'est pas encadrée, c'est vraiment en fonction de chacun des acteurs. Mais l'idée, c'est quand même de promouvoir ce lien sous le même toit. Oui, alors la loi Elan est assez claire aussi là-dessus, D'accord, sur ce sujet-là. Donc on parle vraiment de participation financière contre service, menu service. D'accord, donc c'est précisé, voilà, voilà. pas juste, vous n'êtes pas à l'hôtel, entre guillemets. Non, tout à fait. Alors chez nous, c'est la même chose. En revanche, nous, on n'a pas de différents tarifs. Le senior fixe le tarif qu'il souhaite. D'accord. On lui rappelle toujours qu'on est dans une démarche solidaire et qu'on est là pour aider le jeune. Et du coup, vous rappelez aux jeunes que c'est une démarche solidaire et de rendre service aussi. Oui, alors, d'accord. très clairement, chez Xenia, on a une charte avec des valeurs. Le jeune qui n'adhère pas à ces valeurs, nous ne le prenons pas. D'accord. Nous aussi, on les rencontre, on rencontre nos seniors et nos jeunes. Et là encore, les services sont déterminés au départ. Alors nous, ça va être un petit peu plus souple. Mais tous les services qui doivent être rendus sont prévus dans le contrat pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise en cours de route. D'accord, ok. Donc il est très important de contractualiser finalement la relation, même si, en même temps, c'est normal, il y a un avantage. On peut avoir et ses APL et un loyer peu cher, ou alors et ses APL et ensuite un avantage fiscal du fait de louer une partie, alors qu'on loue une partie de son logement. Et donc du coup, on se dit, on contractualise et la relation est claire dès le début. Ça permet de respecter l'engagement. Ça permet de respecter l'engagement. Et justement, cet engagement, il dure combien de temps ? Comme on parle d'étudiants, on est sur des années scolaires, on est sur... De septembre à fin juin. De septembre à fin juin, on est vraiment sur une année scolaire. Oui, renouvelable. Alors certains peuvent... Moi, j'en ai qui ont signé carrément pour 3 ans. D'accord, ok, on peut. Et puis, oui... Donc après, ça dépend de ce que chacun des acteurs peut proposer, mais on n'est pas non plus dans quelque chose de réglementé. Non, pas du tout. C'est très souple. Et puis, on peut s'adresser également à des stagiaires. On a aussi signé avec des jeunes qui étaient là pour 1 mois. D'accord. Ce qui est pas mal aussi pour le senior, quand c'est sa première expérience, 1 mois, ça lui permet de savoir si c'est une formule qui lui convient pour poursuivre ensuite avec nous. Alors, vous représentez en tout cas toutes les deux des moyens de mettre en relation un senior et un jeune. Du coup, comment est-ce qu'ils se rencontrent et qu'est-ce qui se passe avant qu'ils se rencontrent ? On va peut-être commencer avec vous, Catherine Garnier, puis ensuite Céline Amaury. Donc du coup, vous disiez que d'abord vous les rencontrez, donc finalement vous choisissez les gens qui vont pouvoir être éligibles à ce service d'un côté puis de l'autre, et ensuite vous les mettez en relation, c'est ça ? Voilà, c'est vrai qu'on est chez Ensemble de Générations vraiment dans l'accompagnement humain, personnalisé. Donc les étudiants nous envoient un dossier de candidature que l'on étudie, on les reçoit ensuite en entretien individuel pour bien comprendre leur motivation, si le choix de la formule est la bonne. Ouais. S'il n'y a pas que, si ça n'est pas motivé que par une volonté de payer un peu moins cher son loyer. Tout à fait, parce que c'est vrai que, comme on disait, il y a vraiment cet engagement à respecter. Et puis, côté senior, ils nous contactent. Alors, très souvent, ce sont les enfants de seniors qui nous contactent. D'accord. Parce que les aidants familiaux ont une grande place dans la cohabitation intergénérationnelle, parce que pour eux, c'est vraiment une solution à l'accompagnement de leurs proches parents. Donc, ce n'est pas les seniors directement qui vont vous dire ma chambre est disponible, je serais content d'avoir quelqu'un à qui je pourrais louer cette chambre-là. Ça vient très souvent des enfants, des enfants. D'accord. Et donc, on rencontre au domicile du senior pour bien discuter, échanger, faire connaissance. Et pareil, envisager la solution la plus adéquate. Et une fois qu'on a nos 2 fichiers, notre mission est vraiment de trouver le meilleur binôme possible en fonction de tous ces éléments et de présenter à l'étudiant et au senior la personne la plus adaptée. Ils se rencontrent sans nous, parce qu'on estime qu'on peut faire interface. Et ça leur permet de mieux se découvrir. Et à l'issue de cet entretien, ils nous disent s'ils sont d'accord ou pas. Et dans 98% des cas, ils sont d'accord parce qu'il y a tout ce travail justement qui a été fait en amont. Donc pour justement faire un matching de bonnes personnes. Céline Amaury, même question, surtout que vous avez monté une plateforme. Une plateforme, c'est digital. On imagine que pour les jeunes,
l'usage est assez pratique, mais du coup, pas forcément moins, on imagine, peut-être à tort, mais peut-être un peu moins du côté des seniors. Comment est-ce que ça se passe, du coup, ce matching entre les deux parties? Oui, alors Xenia, effectivement, a voulu monter une plateforme pour des questions de commodité pour les jeunes, mais également pour les seniors. Effectivement, certains ne sont pas digitalisés. On a aussi un numéro de téléphone, on peut nous joindre facilement, sûr, on fait l'inscription en ligne. On fonctionne un petit peu de la même façon qu'Ensemble de Génération. Donc il y a une sélection en amont. Il y a une sélection en amont. On a, voilà, tous nos utilisateurs s'inscrivent sur la plateforme ou par téléphone. On a un questionnaire avec eux. L'idée, c'est de fonctionner un petit peu comme un site de rencontre, donc vraiment faire matcher sur des affinités, des hobbies, d'accord. des passions. Sur des passions. C'est hyper important. Okay. Vous savez, on recrée un couple, hein, Catherine l'a dit, on crée un cocon familial. On est vraiment dans une relation grands-parents, petit-enfant, hein, bien sûr, ouais. On forme des belles histoires. Et c'est important, le duo va vivre 9 mois, 10 mois, voire plus ensemble. C'est important qu'il y ait des sujets communs qui les rassemblent, aussi pour organiser des sorties, pour avoir un sujet de conversation. Et puis, quelque chose d'important, dans la création de cet échange, si on arrive à faire matcher un jeune qui a des études dans le même domaine d'activité qu'avait le senior, ça permet aussi du mentorat. Et puis bien sûr, et de l'accompagnement derrière professionnel ou autre. Voilà, et de faire bénéficier d'un réseau. Alors, effectivement, c'est déjà la fin d'Enjeux Patrimoine, mais effectivement, c'est un élément important de faire jouer au-delà effectivement de l'instant T, potentiellement une aide pour le futur du jeune en question. Il y a de l'expérience d'un côté et il y a une demande. Exactement, la transmission du savoir. Merci beaucoup. En tout cas, Céline Amaury, fondatrice de la plateforme de cohabitation intergénérationnelle, donc Xenia, mais donc Xenia Cohabitation, le nom de la plateforme. Merci Catherine Garnier, chargée de mission au sein de l'association Ensemble de Génération. Merci à toutes les deux de nous avoir fait découvrir du coup cette cohabitation intergénérationnelle. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite après une courte page de pub.